Bienvenue dans ma chaîne pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau au caramel laiteux super facile qu'on appelle aussi le gâteau au caramel Tres Leches. Ce gâteau est juste divin. Je l'ai goûté un jour dans un restaurant turc et je voulais absolument le refaire car il était tellement bon et il fondait dans la bouche avec un délicieux goût de caramel. Donc restez à l'écoute pour découvrir la recette. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, cliquez sur s'abonner, c'est totalement gratuit. Likez et partagez mes vidéos avec votre famille et vos amis. Vous trouverez la liste de tous les ingrédients qu'il vous faut pour cette recette dans la barre d'infos. Pour les ingrédients du gâteau, il vous faudra une cuillère à café d'extrait de vanille, 2 œufs, 100 g de sucre, 40 g d'huile ou 4 cuillères à soupe d'huile, 70 g de farine plus 2 cuillères à soupe de farine et une demi-cuillère à café de levure chimique. Commencez tout d'abord par préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, dans un grand bol, ajoutez les 2 œufs, puis ajoutez le sucre et l'extrait de vanille. Ensuite, battez bien jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux et crémeux. Si vous n'avez pas de batteur électrique, utilisez simplement un fouet et travaillez bien le mélange. Mais je vous préviens à l'avance, il faut de la force au bras. Lorsque vous obtenez une texture crémeuse, ajoutez l'huile et bien mélangez. Ajoutez ensuite la levure chimique à la farine, puis tamisez la farine dans le mélange crémeux. Ensuite, commencez à incorporer délicatement la farine jusqu'à ce qu'elle soit bien combinée avec tout le mélange. Ne mélangez pas trop la pâte après que la farine soit bien incorporée. Huilez et recouvrez de papier sulfurisé un plat à four. Utilisez un petit plat à four, sinon vous obtiendrez un gâteau trop fin. Puis versez le mélange dans votre plat. Tapotez ensuite votre plat sur la table pour que tout l'air remonte. Puis enfournez à 180 degrés pendant 25 à 35 minutes ou selon votre four. Le mien était prêt en 30 minutes. Pour vérifier si votre gâteau est prêt, insérez un cure-dent et s'il ressort propre, c'est que le gâteau est cuit. Pour les ingrédients de la sauce au caramel, il vous faudra 50 g de sucre, 15 g de beurre ou 2 cuillères à café de beurre et 55 g de crème épaisse liquide. Ajoutez le sucre dans une casserole chaude et laissez-le fondre complètement et jusqu'à ce qu'il change en une couleur dorée. Ajoutez ensuite le beurre et mélangez rapidement. Laissez le beurre fondre complètement et jusqu'à l'apparition de bulles. Ajoutez ensuite la crème épaisse liquide et remuez très rapidement mais gardez vos mains loin de la casserole pour ne pas vous brûler. Lorsque vous obtenez une couleur caramel, éteignez le feu et réservez de côté. Ensuite, utilisez un couteau pour séparer le gâteau du plateau. Retournez le gâteau et retirez le papier sulfurisé. Puis retournez de nouveau le gâteau une fois que vous avez retiré le papier sulfurisé. Retirez la partie supérieure du gâteau si vous voyez qu'elle se détache, sinon laissez-la. Comme le mien se détachait, donc je l'ai complètement retiré. Puis piquez bien le gâteau avec une fourchette. Pour les ingrédients du mélange de lait, il vous faudra 40 g de sucre glace,
250 ml de lait et 55 g de crème liquide épaisse. Ajoutez le sucre glace et la crème épaisse liquide dans le lait et bien mélanger jusqu'à homogénéité. Versez ensuite sur le gâteau et laissez le gâteau bien absorber tout le mélange de lait, puis laissez de côté. Pendant ce temps, préparez une crème chantilly avec 160 g de crème épaisse liquide bien froide, 2 cuillères à soupe de sucre, puis battez jusqu'à l'épaississement de la crème. Transférez la crème chantilly dans une poche, puis gardez 2 cuillères à soupe sur le côté pour décorer le gâteau. Si vous n'avez pas de poche, vous pouvez tout simplement étaler la crème sur le gâteau, vous obtiendrez le même résultat. Étalez bien la crème sur le gâteau. Et laissez le gâteau au réfrigérateur pendant 10 minutes. Après 10 minutes, versez la sauce de caramel sur le gâteau. Si votre caramel a épaissi, faites-le chauffer quelques minutes, laissez-le refroidir, puis versez-le ensuite sur le gâteau. Ensuite, j'ai pris les 2 cuillères à soupe de crème chantilly que j'ai laissées sur le côté et comme elle était trop épaisse, j'ai rajouté un petit peu de lait afin qu'elle devienne crémeuse. Mais faites attention de ne pas ajouter trop de lait pour ne pas vous retrouver avec une crème trop liquide. Puis transférez les 2 cuillères à soupe de crème chantilly dans un sachet de congélation et coupez le bout avec un ciseau. Ensuite, faites des lignes comme vous pouvez le voir, ce que je suis en train de faire là. Mais soyez très rapide pour ne pas avoir des lignes en zigzag, comme la première ligne que j'ai faite. Mais c'est pas grave, si vous avez des lignes en zigzag, ça ne se verra pas quand on va, décorer le gâteau. Et pour finir, utilisez un couteau ou une brochette et faites des lignes dans le sens inverse, comme pour le millefeuille. Et comme vous pouvez le voir, les lignes en zigzag ne se voient plus. Et voilà, notre délicieux gâteau au caramel crémeux et laiteux est prêt. Et croyez-moi, il ne restera pas très longtemps. Maintenant, c'est à vous de le faire. J'espère que vous l'essaierez et laissez-moi un commentaire pour me faire savoir comment vous l'avez trouvé. Bon appétit! Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez-la avec votre famille et vos amis. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait, c'est totalement gratuit. Et appuyez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Laissez-moi un commentaire de la vidéo ou de ce que vous aimeriez que je cuisine dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.